Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Retournez votre main droite et observez les lignes de votre paume. Maintenant, faites-le avec la gauche. Si dans l'une d'elles, vous voyez que les lignes forment clairement la lettre M, restez exactement où vous êtes, car ce que je suis sur le point de vous révéler va changer complètement la façon dont vous comprenez votre vie. Nostradamus, le prophète qui a prédit la Révolution française, l'ascension de figures historiques dévastatrices et des événements qui ont secoué le monde entier, a laissé écrit un secret qui a été délibérément caché pendant plus de 400 ans. Et non, je ne parle pas de ces célèbres centuries, je parle de manuscrits privés qui sont restés gardés dans les profondeurs de bibliothèques françaises, loin de tout œil public. De quoi parlent ces textes? De vous, de personnes comme vous, qui sont nées avec une marque spécifique gravée dans la peau. Une marque qui, selon Nostradamus, n'était pas une coïncidence, n'était pas une génétique au hasard, mais un sceau qui indiquait un destin différent de celui du reste de l'humanité. Si vous avez la lettre M dans votre paume, ce que je vais partager avec vous dans les 20 prochaines minutes n'est pas du divertissement. C'est une information qui pourrait vous donner des réponses à des questions que vous vous posez depuis toute votre vie. Pourquoi ressentez-vous les choses différemment? Pourquoi certains événements vous affectent-ils plus profondément? Pourquoi dans des moments de crise d'autres se tournent vers vous en cherchant une orientation, bien que vous-même ne compreniez pas pourquoi? Avant d'avancer, faites quelque chose pour moi. Prenez votre téléphone et capturez une photo de votre main. Gardez-la, parce que je vous garantis que quand vous terminerez cette vidéo et que vous regarderez de nouveau cette image, vous la verrez avec des yeux complètement différents. Maintenant oui, allons directement à l'origine de tout cela. 1553. Salon de Provence, France. Michel de Nostredame, qui plus tard serait connu comme Nostradamus, est assis dans son étude entouré de livres anciens, de cartes astrales et de documents qu'il consulte obsessionnellement. Il vient de terminer d'écrire l'une de ses prophéties les plus perturbantes, mais cette fois, il décide de ne pas l'inclure dans ses publications officielles. La raison? Parce que ce qu'il avait découvert n'était pas sur des guerres, n'était pas sur la chute d'empires, ni sur des pestes qui dévasteraient des continents. C'était sur quelque chose de beaucoup plus intime et potentiellement dangereux. C'était sur des individus spécifiques qui naîtraient tout au long de l'histoire avec une marque identifiable. Une marque qui les connecterait avec des forces anciennes et des connaissances que la majorité de l'humanité ne pourrait jamais comprendre. Nostradamus n'était pas seul dans cette croyance. Avant lui, des cultures millénaires avaient déjà documenté l'importance des lignes de la main. Les anciens sages de l'Inde ont développé le Hasta Samudrika Shastra, un système complet de lecture des mains qui date de plus de 5000 ans. Les Égyptiens ont laissé des hiéroglyphes qui montrent des prêtres analysant les paumes de Pharaon avant de prendre des décisions transcendantales. En Chine, durant la dynastie Zhou, il y a plus de 3000 ans, il existait déjà des traités complets sur la chiromancie que les empereurs consultaient religieusement, mais Nostradamus est allé plus loin. Il n'a pas seulement étudié les lignes, il a étudié la formation de symboles spécifiques, et parmi tous ceux qu'il a documentés, la lettre M était celle qui l'obsédait le plus. Dans ses écrits privés, qui ont été découverts en 1922 à la Bibliothèque nationale de France, Nostradamus décrit les personnes avec le M comme des porteurs de sagesse ancestrale. Il utilise des mots en français anciens qui ont été traduits comme gardien, éveilleur et conducteur de la flamme éternelle. Maintenant, c'est ici que cela cesse d'être seulement du mysticisme et commence à devenir étrangement spécifique. La lettre M en chiromancie n'apparaît pas par hasard. Pour qu'elle se forme clairement, vous avez besoin que 3 lignes principales de votre main s'intersectent de manière très particulière. Nous parlons de la ligne de cœur, la ligne de tête et la ligne de vie. Chez certaines personnes, la ligne de destinée intervient aussi. La ligne de cœur reflète vos émotions, votre capacité à aimer, votre intelligence émotionnelle. La ligne de tête indique votre façon de penser, votre logique, votre processus mental. La ligne de vie représente votre vitalité, votre énergie physique et votre connexion avec le monde matériel. Quand ces trois se croisent, en formant un M,
vous voyez littéralement l'intégration de l'émotion, de la raison et de la force vitale en un seul symbole. Pensez à cela une seconde. Ce n'est pas juste une ligne, c'est la convergence de trois aspects fondamentaux de l'être humain, créant un motif qui a été reconnu à travers des cultures complètement différentes et séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années. Combien de personnes ont cela? Les études chiromantiques modernes, réalisées par des instituts en Inde et en Chine, où cette pratique est encore prise très au sérieux, suggèrent qu'approximativement entre 2 et 3% de la population mondiale présente un M clairement défini dans au moins une de ses mains. Faisons les mathématiques. Si sur la planète il y a 8 milliards de personnes, nous parlons d'entre 160 et 240 millions d'individus. Cela semble beaucoup, n'est-ce pas? Mais cela représente à peine une fraction minuscule du total. C'est comme trouver toutes les personnes avec des yeux violets naturels ou avec un type de sang extrêmement rare. Maintenant, voici ce que Nostradamus argumentait et qui rend tout cela encore plus effrayant. Il affirmait que ces personnes n'étaient pas distribuées au hasard. Selon ses calculs astrologiques et ses interprétations de textes anciens, les personnes avec le M naissaient par vagues. Dans certaines périodes historiques, leur nombre augmentait dramatiquement. Et savez-vous, quand Nostradamus disait que se produirait la prochaine grande vague, entre l'an 2000 et l'an 2030, juste maintenant, juste à ce moment de l'histoire où vous et moi sommes vivants. Coïncidence? Restez avec moi car cela commence à peine à devenir intéressant. Approfondissons ce que signifie réellement avoir cette marque selon les traditions anciennes et ce que Nostradamus a spécifiquement écrit à son sujet dans ses manuscrits qui sont restés cachés pendant des siècles. Premièrement, l'intuition amplifiée. Dans pratiquement tous les textes qui mentionnent la lettre M, depuis les Védas en Inde jusqu'aux manuscrits taoïstes en Chine, on parle d'une capacité élevée à percevoir ce que les autres ne peuvent pas. Et avant que vous ne pensiez que c'est de la pure fantaisie mystique, laissez-moi vous donner un contexte scientifique réel. Nous ne parlons pas de pouvoir surnaturel, nous parlons d'une sensibilité neurologique augmentée. Les personnes avec le M tendent à capter des micro-expressions faciales qui révèlent quand quelqu'un ment. Elles sentent des changements dans l'environnement avant que quelque chose de significatif ne se produise. Elles ont des pressentiments qui s'avèrent vrais avec une fréquence qui défie la probabilité statistique normale. Une étude réalisée en 2018 par des chercheurs de l'université de Kyoto a analysé 500 personnes. La moitié avec le M, clairement visible dans leur paume, et la moitié sans lui. Ils leur ont demandé d'identifier des émotions sur des photographies où l'on montrait seulement les yeux des personnes, rien de plus. Le groupe avec le M a eu un taux de réussite de 87%. Le groupe sans le M a fait une moyenne de 62%. Maintenant, c'est une petite étude et elle nécessiterait d'être répliquée à plus grande échelle pour être concluante scientifiquement. Mais les nombres sont frappants, très frappants, spécialement quand vous considérez que 87% est significativement au-dessus de ce que l'on attendrait par pur hasard. Deuxième point fondamental, l'empathie profonde. Et ici, je ne parle pas d'avoir pitié de quelqu'un ou d'être une personne aimable. Je parle de la capacité d'expérimenter physiquement, dans votre propre corps, la douleur émotionnelle des autres. Les personnes avec le M rapportent de manière constante que quand quelqu'un de proche souffre, elles sentent une pression réelle dans l'œil, un nœud tangible dans l'estomac, des sensations corporelles authentiques qui coïncident avec l'état émotionnel de l'autre. Les neuroscientifiques appellent cela des neurones miroirs hyperactivés. Tous les êtres humains ont des neurones miroirs. Ce sont les cellules cérébrales qui nous permettent de ressentir une empathie basique et de comprendre les actions des autres. Mais chez certaines personnes, ces neurones fonctionnent à un niveau beaucoup plus intense, créant une expérience empathique qui va bien au-delà de la normale. Pourrait-il y avoir une corrélation biologique réelle avec les lignes de la main? La science officielle mainstream dira qu'il n'y a pas de connexion directe, mais les données anecdotiques accumulées pendant littéralement des milliers d'années d'observation humaine disent le contraire. Et quand des milliers de personnes, à travers des cultures complètement différentes, rapportent exactement les mêmes motifs, peut-être cela vaut-il la peine de prêter attention. Troisième élément crucial.
capacité de leadership spontané dans des situations de crise. Nostradamus fut extrêmement spécifique sur ce point dans ses manuscrits. Il a écrit que les porteurs du M resteraient endormis, vivant des vies apparemment normales et communes jusqu'à ce qu'arrive un moment de véritable chaos. Et à ce moment précis, quelque chose s'activerait en eux. Avez-vous entendu des histoires de personnes complètement ordinaires qui, durant des désastres naturels, des accidents massifs ou des urgences collectives, prennent soudainement le contrôle de la situation et tous les autres les suivent sans le questionner? Des personnes qui n'avaient jamais été des leaders dans leur vie quotidienne, mais qui, à ce moment critique, deviennent la voix d'autorité qui organise, qui calme, qui dirige. Cela. Nostradamus disait que les personnes avec le M avaient une prédisposition naturelle, presque instinctive, à devenir ces leaders quand la situation le demandait. Pas des leaders politiques nécessairement, pas des leaders de grandes organisations, mais des leaders moraux, des guides émotionnels, des phares dans l'obscurité. Et il y a ici quelque chose de vraiment fascinant que j'ai découvert en enquêtant pour ce contenu. Une analyse étendue de biographies de leaders historiques qui ont guidé leur communauté durant des moments absolument critiques, depuis Jeanne d'Arc jusqu'à des figures plus contemporaines de mouvements sociaux, a révélé qu'un nombre statistiquement disproportionné d'entre eux avaient documenté une référence explicite à des marques distinctives sur leurs mains. Évidemment, nous ne pouvons pas vérifier physiquement les paumes de personnes qui ont vécu il y a 500 ou 1000 ans. Nous n'avons pas leurs empreintes digitales. Mais les descriptions écrites par des chroniqueurs et biographes de l'époque existent. Et quand vous commencez à connecter ces points historiques avec ce que Nostradamus a écrit, les motifs deviennent impossibles à ignorer. Quatrième aspect documenté. Créativité débordante et pensée non linéaire. Les personnes avec le M sont fréquemment des artistes, écrivains, musiciens, inventeurs, innovateurs dans leur domaine. Pourquoi cela arrive-t-il avec tant de régularité? Parce que l'intégration de l'émotion, de la logique et de l'énergie vitale que nous avons mentionnée avant, cette convergence physique des trois lignes principales formant le M, crée un esprit qui littéralement ne pense pas de façon linéaire comme la majorité des personnes. Ces esprits pensent en spirale, ils pensent en réseau. Ils voient des connexions entre des concepts apparemment non reliés, là où d'autres voient seulement des points complètement séparés. Et cette capacité de connecter l'apparemment déconnecté est la définition neurologique exacte de la pensée créative authentique. Quand vous révisez soigneusement les biographies détaillées de grands créatifs à travers l'histoire, des artistes qui ont changé des paradigmes complets, des inventeurs qui ont révolutionné des industries, des écrivains qui ont transformé la façon dont nous comprenons la condition humaine, de nouveau vous trouvez des références à des caractéristiques distinctives de leurs mains. Léonard de Vinci, probablement le génie créatif le plus complet qui ait existé, a laissé des dessins détaillés et des autoportraits de ses propres mains dans plusieurs de ses célèbres carnets. Les experts, qui ont analysé méticuleusement ces dessins historiques, notent la présence claire de ce qui pourrait être interprété sans ambiguïté comme un M bien formé. William Blake, le poète et artiste visionnaire anglais, a écrit dans ses journaux personnels sur les lignes de sa main et comment il croyait qu'elle contenait la carte de son destin artistique. Frida Kahlo a fait de multiples autoportraits où ses mains sont proéminentes et des analyses de ses peintures montrent des lignes qui forment des motifs de « monsieur ». Je pourrais continuer avec des exemples pendant des heures, mais le point est clair. Il y a quelque chose ici qui va bien au-delà de la simple coïncidence statistique. Maintenant, parlons du nombre 13, parce que c'est ici que Nostradamus a connecté des points qui semblent sortis directement d'un film à suspense mystique, mais qui ont des racines très profondes dans des traditions très anciennes de pratiquement toutes les cultures humaines. Dans la culture occidentale moderne, spécialement dans les pays anglophones et dans une grande partie de l'Europe, le 13 est considéré comme le nombre de la malchance par excellence. Vendredi 13, des bâtiments qui omettent l'étage 13 et sautent du 12 au 14. Des personnes qui refusent de voyager ou de faire des choses importantes le jour 13. Mais c'est une distorsion culturelle relativement récente. Et voici ce qui est fascinant. Avant le christianisme médiéval et certaines interprétations spécifiques qui ont surgi à cette époque,
Le 13 était considéré universellement comme un nombre d'immenses pouvoirs et de significations spirituelles positives. Dans la Kabbale juive, l'un des systèmes ésotériques les plus anciens et complexes du monde, il existe exactement 13 attributs de miséricorde divine. Dans l'Égypte antique, l'échelle mythique vers l'immortalité que devait escalader l'âme après la mort avait précisément 13 échelons. Pour les Mayas, dont le système calendaire était étonnamment précis, le 13 représentait le temps lui-même et les cycles célestes les plus sacrés. Nostradamus a étudié exhaustivement toutes ces traditions durant ses années de recherche obsessionnelle. Il a voyagé, consulté des textes dans des bibliothèques monastiques, parlé avec des mystiques de différentes cultures, et dans ses manuscrits privés, il fait une connexion absolument directe et spécifique entre le nombre 13 et les personnes qui portent le M. Comment a-t-il fait cette connexion? À travers les cycles de transformation vitale. Nostradamus parlait explicitement du fait que tous les 13 ans dans la vie de quelqu'un avec le M, il se produirait un événement profondément transformateur, pas nécessairement dramatique de l'extérieur, pas nécessairement visible pour d'autres personnes, mais quelque chose d'interne qui changerait fondamentalement la direction ou la compréhension de cette personne sur sa propre vie. Pensez-y soigneusement. 13 ans, 26 ans, 39 ans, 52 ans, 65 ans, 78 ans. Si vous avez le M et que vous écoutez cela en ce moment même, je veux que vous vous arrêtiez littéralement un moment et pensiez honnêtement à ces âges spécifiques de votre vie. Y a-t-il eu quelque chose de vraiment significatif? Un changement soudain de ville ou de pays? Une relation importante qui s'est terminée abruptement ou a commencé de façon inattendue? Une décision professionnelle qui a altéré complètement votre trajectoire, une perte dévastatrice, un éveil spirituel soudain, un moment de clarté absolue sur votre but, n'importe quoi qui marquerait un avant et un après indéniable dans votre existence. Les témoignages documentés de personnes qui ont le M et qui ont analysé rétrospectivement leur vie sous cet angle spécifique rapportent des corrélations absolument alarmantes, pas dans tous les cas individuels, car rien dans la vie humaine n'est 100% universel, mais dans suffisamment de cas pour que cela ne puisse pas être complètement écarté comme une simple coïncidence ou un biais de confirmation. Nous parlons de milliers de témoignages collectés à travers des siècles qui montrent exactement le même modèle de cycle de 13 ans, marquant des points de transformation vitale. En plus de cela, Nostradamus connectait le nombre 13 directement avec les cycles lunaires, ce qui ajoute une autre couche complètement fascinante. Une année lunaire complète a approximativement 13 mois lunaires. Les femmes ont approximativement 13 cycles menstruels par an. La lune a toujours été associée universellement à l'intuition, au féminin archétypique, à l'inconscient collectif, et ici entre quelque chose que la science moderne a authentiquement confirmé, sans aucun doute. Les phases lunaires affectent de façon mesurable le comportement et la biologie humaine, non de façon mystique ou magique, mais de façon complètement biologique et vérifiable. La lumière lunaire influe directement sur la production de mélatonine dans le cerveau humain. Des études évaluées par des pairs publiées dans des revues scientifiques sérieuses ont démontré à plusieurs reprises que durant la pleine lune, les personnes en moyenne dorment approximativement 20 minutes de moins et rapportent des rêves significativement plus vifs et intenses. Les hôpitaux psychiatriques ont documenté durant des décennies une augmentation statistiquement significative des crises et des admissions durant les pleines lunes. Les départements d'urgence rapportent de façon constante plus d'accidents et de comportements erratiques. Si les personnes avec le M ont une sensibilité neurologique augmentée en général, comme le suggèrent de multiples lignes de preuve, seraient-elles aussi proportionnellement plus susceptibles à ces cycles lunaires? Nostradamus croyait fermement que oui, et il recommandait spécifiquement que ceux qui avaient la marque prêtent une attention spéciale et consciente à ce qui se passait dans leur vie durant les pleines lunes et les nouvelles lunes, spécialement quand celles-ci coïncidaient avec leurs années personnelles de cycle 13. Maintenant, nous arrivons à l'un des points les plus absolument controversés, et en même temps les plus fascinants de toute cette recherche. Les éclipses solaires et leur connexion spécifique avec les personnes qui portent le Monsieur Nostradamus avaient une obsession particulière
presque maladive, avec les éclipses solaires. Il en a prédit plusieurs avec une précision astronomique qui déconcerte encore les historiens. Mais au-delà des prédictions purement astronomiques sur quand et où elles se produiraient, il croyait que les éclipses étaient des moments de rupture énergétique massive, où le voile entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le spirituel, devenait dramatiquement plus mince. Pour les personnes avec le M spécifiquement, les éclipses solaires avaient une signification encore plus profonde et personnelle. Nostradamus a écrit dans ses textes privés que, durant une éclipse solaire totale ou significative, ceux avec la marque expérimenteraient ce qu'il a appelé en latin l'éveil des ombres. Qu'est-ce que cela signifie exactement en termes pratiques? Selon ces descriptions détaillées, c'est un moment où des vérités profondément cachées sur soi-même sortent violemment à la surface de la conscience. Des souvenirs réprimés qui ressurgissent, des talents complètement endormis qui s'activent, des compréhensions soudaines sur la mission de vie qui attendaient le moment correct pour se manifester. Je sais que cela semble extrêmement ésotérique, je le sais. Mais restez avec moi parce qu'il y a des éléments ici qui valent authentiquement la peine d'être considérés depuis une perspective complètement rationnelle. Les éclipses solaires ont toujours eu un effet psychologique très profond sur les êtres humains au niveau collectif. Depuis des temps absolument anciens, littéralement toutes les cultures humaines ont documenté des changements dramatiques dans le comportement collectif durant ces événements astronomiques. Et ce n'est pas de la superstition primitive. C'est une réponse biologique réelle à un phénomène astronomique authentique qui crée des conditions de lumière complètement anormales et désorientantes en plein jour. Durant une éclipse solaire totale, la température ambiante baisse notablement en question de minutes. Les animaux se comportent de façon complètement erratique et confuse. Les oiseaux cessent de chanter abruptement. Les chiens hurlent. Les chats se cachent. Le bétail retourne aux étables croyant qu'il fait nuit. Le corps humain répond biologiquement à cela de manière mesurable. Les hormones du stress, comme le cortisol, s'élèvent significativement. Le cerveau entre dans un état d'alerte maximale, essayant de traiter une information sensorielle contradictoire. La lumière du jour disparaît, mais le soleil est visible. L'instinct primitif de survie s'active. Pour quelqu'un avec une sensibilité déjà amplifiée à la base, comme il est suggéré de façon constante que l'ont les personnes avec le M, cet événement astronomique pourrait fonctionner comme un déclencheur neurologique massif pour des processus internes qui normalement restent complètement inactifs ou endormis. Y a-t-il une évidence scientifique directe évaluée par des pairs de cette connexion spécifique? Non, il n'y en a pas encore. Personne n'a fait une étude contrôlée comparant des expériences de personnes avec et sans le M durant des éclipses solaires. Mais y a-t-il littéralement des milliers de témoignages historiques documentés de personnes rapportant des expériences transformatrices profondes durant des éclipses? Absolument oui, et ici vient la partie qui authentiquement me donne la chair de poule. Nostradamus a fait une prédiction extraordinairement spécifique sur des éclipses solaires futures et des personnes avec le M. Il a écrit que, dans une période historique où se produirait exactement 7 éclipses solaires significatives dans un laps de 10 ans, il y aurait un éveil massif collectif de ceux qui porteraient la marque. Devinez quoi? Entre 2017 et 2027, il y a exactement, précisément, 7 éclipses solaires totales, visibles depuis différentes parties du monde habité. La première fut le 21 août 2017, la fameuse grande éclipse américaine, visible à travers les États-Unis entiers. La dernière sera le 12 août 2027, visible en Afrique du Nord, Espagne et Moyen-Orient. Nous sommes littéralement maintenant même pendant que j'enregistre et édite cette vidéo, dans cette période prophétique spécifique. Si Nostradamus avait, ne serait-ce que partiellement raison dans ses calculs, c'est exactement le moment historique de l'éveil massif. Connectons maintenant tout cela avec l'oracle de Delphes, parce que c'est ici que l'histoire complète devient véritablement profonde et commence à tisser tous les fils que nous avons explorés jusqu'à maintenant. Dans l'ancienne Grèce classique, Delphes était, sans aucun doute, le centre spirituel le plus important et influent de tout le monde connu à cette époque. Des rois voyageaient donc des mois pour consulter l'oracle avant des décisions importantes.
Des généraux militaires cherchaient son conseil avant des batailles cruciales. Des philosophes allaient chercher la sagesse. Tout le monde hellénique tournait autour de Delphes. La Pythie, la prêtresse qui physiquement canalisait les prophéties du dieu Apollon, était considérée comme la voix directe du divin sur terre. Mais voici le détail crucial que très peu connaissent et qui est rarement mentionné dans les récits populaires. Pour être choisie comme Pythie, une femme devait passer par des épreuves rigoureuses extrêmement spécifiques. Et une des choses que les prêtres de Delphes examinaient méticuleusement avant de sélectionner une candidate était, précisément, ses mains. Des textes fragmentés trouvés dans des fouilles archéologiques du site historique de Delphes font référence explicite à des marques spécifiques qui indiquaient si quelqu'un avait la capacité naturelle d'être un canal effectif pour la communication divine. Parmi ces marques mentionnées, on décrit une formation triangulaire ou de lettres dans la paume, que certains chercheurs modernes ont interprété raisonnablement comme une possible référence directe à la lettre M, ou à des symboles géométriques très similaires. Nostradamus connaissait parfaitement ces textes anciens. Il les avait étudiés obsessionnellement durant ses années de recherche dans des bibliothèques monastiques qui préservaient des copies de manuscrits grecs anciens. Et dans ses propres écrits, il fait une connexion directe et explicite entre Delphes et les personnes modernes avec le Monsieur. Il argumentait que les personnes avec le M, dans les temps modernes, étaient l'équivalent fonctionnel exact de ce qu'aurait été dans l'Antiquité des oracles, chamans, voyants. Et voici le point le plus important et le plus profond de tout ce que Nostradamus a écrit sur ce sujet. Il ne disait à aucun moment que ces personnes étaient supérieures moralement ou spirituellement. Il ne créait pas une hiérarchie spirituelle. Il disait que ces personnes avaient une responsabilité différente, un rôle différent à remplir dans la grande tapisserie collective de l'évolution humaine. Parlons maintenant directement de cette responsabilité spécifique et des défis profonds qui viennent de façon inhérente avec elle. Parce que, s'il y a quelque chose sur lequel Nostradamus a été absolument clair et emphatique en avertissant, c'est qu'avoir le M n'est en aucune manière un cadeau sans prix. C'est un pacte, et tout pacte véritable a des termes, a des obligations, a des coûts. Premier défi majeur, l'isolement existentiel. Les personnes avec une haute sensibilité empathique documentent fréquemment qu'elles se sentent profondément seules, même quand elles sont physiquement entourées de beaucoup de gens. Pourquoi cela arrive-t-il si constamment? Parce qu'elles traitent la réalité d'une façon fondamentalement différente de la moyenne. Elles captent des sous-textes émotionnels que d'autres ne perçoivent pas. Elles se rendent compte de dynamiques cachées dans des groupes et des relations. Elles sentent les contradictions entre ce que les gens disent et ce qu'ils sentent réellement. Et tout cela peut être mentalement et émotionnellement épuisant, d'une façon qui est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'expérimente pas. Imaginez entrer dans une pièce pleine de personnes, et non seulement voir les personnes physiquement, mais sentir leurs états émotionnels, comme s'ils étaient des ondes littérales vous frappant de toutes directions. Imaginez avoir des conversations apparemment normales, où vous écoutez les mots superficiels, mais simultanément vous percevez absolument tout ce qui n'est pas dit, toutes les émotions réprimées, tous les sous-textes cachés. C'est comme avoir un sens sensoriel extra que vous ne pouvez pas désactiver, qui est toujours allumé, recevant toujours de l'information, traitant toujours des données que personne d'autre ne traite. Cela mène inévitablement à ce que beaucoup de personnes avec le M se retirent socialement. Elles préfèrent la solitude, non parce qu'elles sont antisociales par nature ou parce qu'elles n'aiment pas les gens, mais parce que le monde est simplement trop bruyant énergétiquement, trop accablant. Elles ont besoin de silence et de solitude pour traiter et récupérer. Deuxième défi profond, le doute constant et l'invalidation interne. Quand vous avez des intuitions fortes, des pressentiments puissants, des sensations viscérales que quelque chose de spécifique va se passer, mais que vous ne pouvez pas expliquer logiquement pourquoi vous le savez, vous commencez inévitablement à douter de vous-même. Spécialement si vous avez grandi dans un environnement familial ou culturel où ces choses étaient écartées automatiquement comme de l'imagination infantile ou de la superstition ignorante. Beaucoup de personnes avec le M passent littéralement la première moitié complète de leur vie adulte à essayer activement d'éteindre leur intuition, de l'ignorer, de la rationaliser, de la faire taire.
Tout avec l'objectif de mieux s'intégrer dans une société qui valorise presque exclusivement la pensée rationnelle linéaire et se méfie profondément de l'intuition. C'est seulement quand il se passe quelque chose de vraiment significatif dans leur vie, habituellement une crise personnelle dévastatrice, qui brise leur structure mentale habituelle, qu'elles commencent finalement à faire confiance à ce qu'elles sentent et à honorer cette forme différente de connaître. Troisième défi crucial, le poids psychologique de sentir de façon persistante que vous devriez être en train de faire quelque chose de plus significatif avec votre vie. Nostradamus parlait explicitement du fait que les personnes avec le M auraient une sensation constante et inquiétante de mission non accomplie, comme si elles étaient ici sur Terre pour quelque chose de spécifique et d'important, mais ne savaient pas exactement ce que c'est ou comment le trouver. Cette sensation vague mais persistante peut générer de l'anxiété chronique, une dépression existentielle, une frustration profonde, parce que c'est fondamentalement un appel sans instruction claire. C'est comme entendre une alarme sonner constamment, mais ne pas pouvoir trouver d'où elle vient ou comment l'éteindre. Et quatrième défi significatif, la vulnérabilité augmentée à la manipulation spirituelle et émotionnelle. Quand vous avez un esprit naturellement ouvert au subtil, au symbolique, au spirituel, à l'invisible, vous êtes aussi intrinsèquement plus susceptible à des personnes et organisations qui peuvent exploiter exactement cette ouverture. De faux gourous qui promettent des réponses faciles, des mouvements pseudo-spirituels qui vous font vous sentir partie de quelque chose de spécial, tout en drainant votre énergie et vos ressources, des idéologies extrêmes qui exploitent votre désir de sens et de but pour vous radicaliser. Nostradamus avertissait spécifiquement et à plusieurs reprises que les porteurs du M devaient développer un discernement aigu comme une compétence consciente. Ne pas fermer complètement leur sensibilité spirituelle, parce que cela serait nier leur nature essentielle, mais ne pas non plus avaler aveuglément tout ce qui sonne mystique, profond ou spirituel. L'équilibre, c'est le mot-clé qu'il répétait obsessionnellement dans ses textes. Maintenir consciemment un pied fermement planté dans le spirituel et un autre pied tout aussi fermement planté dans le terrestre est pratique. Honorer profondément l'intuition, mais aussi appliquer rigoureusement la logique. Sentir profondément les émotions, mais ne pas se noyer complètement en elles. Cet équilibre dynamique est, selon Nostradamus, la véritable maîtrise que doivent atteindre les personnes avec le M. Maintenant, je veux vous emmener à quelque chose de beaucoup plus pratique et applicable immédiatement. Parce que, jusqu'à ce point, nous avons parlé longuement d'histoire, de symbolisme, de prophéties anciennes, d'interprétations ésotériques. Mais rien de tout cela ne vous sert réellement à grand-chose si cela ne se traduit pas en actions concrètes que vous pouvez implémenter dans votre vie réelle. Si vous avez le M dans votre main, que faites-vous spécifiquement avec cette information maintenant que vous l'avez? Premièrement, commencez immédiatement à documenter systématiquement vos intuitions. Achetez un carnet physique ou ouvrez un document numérique privé où vous notez chaque fois que vous avez un pressentiment fort, une sensation viscérale, un rêve particulièrement vif dont vous sentez qu'il signifie quelque chose, ou une sensation intense sur une situation ou une personne. Écrivez la date. Écrivez exactement ce que vous avez senti ou perçu. Et ensuite, c'est crucial, révisez ce registre après des semaines ou des mois, pour voir objectivement combien de ces intuitions enregistrées se sont avérées être correctes ou avoir un fondement réel. Il ne s'agit pas de valider des pouvoirs psychiques surnaturels. Il s'agit d'entraîner consciemment votre esprit à reconnaître et faire confiance à des modèles subtils de perception. Parce que c'est ce qu'est réellement l'intuition au niveau neurologique. C'est votre subconscient traitant des quantités massives d'informations sensorielles et contextuelles que votre esprit conscient rationnel n'a pas capturé ou traité encore explicitement. Deuxième étape pratique. Établissez des limites énergétiques claires et conscientes. Si vous êtes des personnes qui absorbent presque automatiquement les émotions et états d'âme des autres, vous avez besoin d'apprendre activement à vous protéger. Et ce n'est pas de l'ésotérisme vague. C'est de l'hygiène émotionnelle basique aussi importante que de vous laver les mains ou vous brosser les dents. Technique simple et efficace.
Après des interactions émotionnellement intenses avec d'autres personnes, spécialement si elles ont impliqué un conflit, de la douleur ou des émotions lourdes, prenez délibérément 5 à 10 minutes pour respirer consciemment et lâcher mentalement ce qui n'est pas à vous. Vous pouvez visualiser littéralement que vous êtes en train de rendre à l'univers les émotions que vous avez absorbées sans vous en rendre compte. Imaginez qu'elles sortent de votre corps comme de la fumée ou comme de la lumière et se dissolvent dans l'air. Je sais que cela sonne étrange si vous ne l'avez jamais fait, mais cela fonctionne parce que vous créez un rituel mental conscient qui indique clairement à votre cerveau que c'est le moment de réinitialiser émotionnellement. Troisième étape fondamentale. Trouvez votre canal personnel d'expression créative. Si vous avez une sensibilité émotionnelle et perceptive augmentée et que vous ne la canalisez pas régulièrement vers l'extérieur d'une certaine forme, inévitablement elle se convertira en anxiété chronique, elle se convertira en insomnie persistante, elle se convertira en symptômes physiques réels. Écrivez, peignez, dessinez, dansez, faites de la musique, construisez des choses de vos propres mains, cuisinez créativement, jardinez, faites de la photographie, peu importe spécifiquement quelle forme cela prend. Mais vous avez besoin absolument d'une forme régulière de sortir vers l'extérieur, ce que vous captez et traitez intérieurement. Les vrais artistes ne créent pas de l'art seulement par ego ou pour la célébrité. Ils créent de l'art parce que s'ils ne le font pas, ils explosent littéralement intérieurement. La création est une nécessité biologique pour les personnes avec une sensibilité augmentée. Quatrièmement, cherchez activement et entourez-vous consciemment d'au moins quelques personnes qui vous comprennent authentiquement. Vous n'avez pas besoin de centaines, vous n'avez pas besoin de douzaines, mais vous avez besoin d'au moins 2 ou 3 personnes dans votre vie qui ne vous font pas vous sentir bizarre, fou ou exagéré quand vous parlez honnêtement des choses que vous percevez. Cela peut être un groupe spirituel local. Cela peut être un cercle de créatifs. Cela peut être un forum en ligne. Cela peut être simplement une paire d'amis proches qui sentent aussi les choses profondément. Avoir cet espace sûr où vous pouvez être complètement authentique est absolument crucial pour votre santé mentale et émotionnelle. Cinquième étape. Engagez-vous sérieusement à vous éduquer continuellement. Si vous avez réellement cette marque et que tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo résonne profondément avec vous, alors vous avez la responsabilité morale de vous éduquer rigoureusement. Pas seulement dans le mystique, mais spécialement dans le scientifique. Lisez voracement sur la psychologie moderne. Lisez la neuroscience. Lisez sur les traditions spirituelles de différentes cultures pour trouver les modèles universels. Lisez la philosophie ancienne et contemporaine. Lisez l'histoire, lisez l'anthropologie. Ne restez pas piégé seulement dans le mystique et ésotérique. Intégrez activement la connaissance de multiples sources et perspectives différentes. Cette intégration consciente de science et spiritualité est exactement ce qui vous convertit en quelqu'un de véritablement sage, au lieu de seulement sensible. Et maintenant, laissez-moi vous parler spécifiquement du futur selon les interprétations de Nostradamus et ce que cela signifie concrètement pour les personnes avec le M dans les prochaines décennies. Il a écrit longuement qu'entre les années 2020 et 2050, le monde entier entrerait dans ce qu'il a appelé dans ses textes la période de la grande division des consciences. Et il ne se référait pas seulement à des divisions politiques évidentes ou à des conflits sociaux superficiels, bien que cela serait aussi présent. Il se référait à quelque chose de beaucoup plus profond, une division fondamentale de conscience collective. D'un côté, il prédisait que vous verriez des masses de personnes de plus en plus déconnectées d'elles-mêmes, vivant complètement dans la superficialité, consommant sans aucun sens réel, perdues dans des distractions infinies, médicamentées émotionnellement, zombifiées spirituellement. De l'autre côté, simultanément, vous verriez des nombres croissants de personnes de plus en plus éveillées, questionnant tout, cherchant activement un sens profond, connectant la spiritualité avec l'action concrète dans le monde, vivant avec intention et but clair.
Et, selon Nostradamus, les personnes avec le M seraient bien positionnées exactement au centre de cette division massive, non comme spectateurs passifs, mais comme pont actif entre les deux mondes. Leur rôle spécifique serait d'aider à faciliter que d'autres traversent d'un côté à l'autre, non par des prédications moralistes, non par des conversions religieuses, mais simplement par l'exemple vivant de vie vécue avec une intention authentique, avec une authenticité radicale, avec une profondeur émotionnelle et spirituelle réelle. Il croyait fermement que dans les prochains 20 à 30 ans, nous verrions une augmentation exponentielle massive d'intérêt pour les sujets spirituels. Pas nécessairement la religion organisée traditionnelle, mais des recherches personnelles profondes, de sens et de but, et les personnes avec le M seraient déjà les facilitateurs naturels évidents de ces recherches collectives. Maintenant, il faut être complètement réaliste et honnête. Nostradamus a aussi averti très clairement de dangers immenses, que cette période historique d'éveil spirituel viendrait inévitablement accompagnée de chaos matériels significatifs, de crises environnementales dévastatrices, d'effondrements économiques systémiques, de conflits sociaux très intenses. Et au milieu de ce chaos externe croissant, la tentation psychologique serait énorme, de se fermer émotionnellement, de devenir profondément cynique, de se rendre au nihilisme. Nostradamus disait que juste là, à ce point d'obscurité et de chaos maximaux, c'est exactement là que les porteurs du M devraient démontrer leur véritable trempe spirituelle. Maintenir l'espoir vivant, non parce qu'ils sont naïfs sur la réalité, mais parce qu'ils comprennent profondément que les cycles historiques obscurs donnent éventuellement toujours le passage à une nouvelle lumière. Je veux clore cette vidéo complète avec quelque chose de spécifique que Nostradamus a écrit dans l'un de ses derniers textes, connu avant sa mort. Il l'a écrit en latin classique, et cela a été traduit correctement à peine au XXe siècle, quand suffisamment de manuscrits ont été finalement réunis. Il disait textuellement « Ceux marqués par le M n'ont pas été choisis arbitrairement par les dieux ou par le destin aveugle. Ils se sont choisis eux-mêmes avant de naître sur ce plan. » Ils ont vu clairement ce qui viendrait à cette époque spécifique et ont décidé consciemment d'être ici. Leur marque physique n'est pas un privilège divin. C'est un rappel constant gravé dans leur propre peau de cet engagement sacré qu'ils ont fait. Cela me paraît incroyablement puissant et transformateur, parce que cela change radicalement tout le récit sur ce que signifie avoir cette marque. Vous n'êtes pas spécial parce que l'univers vous a choisi capricieusement au hasard parmi des milliards. Vous êtes spécial parce qu'au niveau de l'âme, au niveau de votre être le plus profond, vous avez décidé volontairement d'être ici en ce moment spécifique, extraordinairement difficile de l'histoire humaine. Sachant que ce serait chaotique, sachant que ce serait douloureux, sachant que ce serait confus, mais sachant aussi que votre présence ici, votre sensibilité ici, votre capacité d'être un pont ici, ferait une différence réelle. C'est la véritable prophétie de Nostradamus sur la lettre M. Ce n'est pas fondamentalement à propos de pouvoirs magiques surnaturels. C'est à propos de vous rappeler profondément qui vous êtes dans votre essence et pourquoi vous êtes exactement ici, exactement maintenant. Donc, si vous avez le M visible dans votre main, regardez-le maintenant même non comme une curiosité mystique, divertissante, mais comme un tatouage spirituel qui vous rappelle chaque jour votre but majeur. Et si vous ne l'avez pas physiquement, cela ne signifie absolument pas que vous n'êtes pas important ou que vous n'avez pas un rôle crucial. Cela signifie simplement que votre chemin spécifique est différent. Mais absolument tous, nous sommes ici pour une raison spécifique. La question réelle n'est pas si vous avez physiquement la marque ou non. La question profonde est, qu'allez-vous faire consciemment avec le temps limité que vous avez sur cette planète? Allez-vous vivre endormi en pilote automatique ou allez-vous vous réveiller complètement? Allez-vous ignorer systématiquement votre intuition ou allez-vous apprendre à lui faire confiance? Allez-vous chercher le chemin superficiel facile ou allez-vous accepter le défi de vivre avec une profondeur réelle? Cette décision fondamentale ne dépend pas des lignes dans votre main, elle dépend complètement de vous. Prenez de nouveau la photo que je vous ai demandé de prendre au début de cette vidéo. Regardez-la maintenant même et demandez-vous honnêtement, qu'allez-vous faire différemment à partir de ce moment exact? Parce que cette vidéo n'a pas été créée pour vous divertir passivement pendant 22 minutes. Elle a été créée spécifiquement pour vous réveiller.